Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Idriss Michael. Ce soir, je voulais vous exhorter et la parole que je voulais apporter ce soir, le thème c'est les conséquences de la désobéissance à Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Genèse chapitre 3 que Adam et Ève ont mangé le fruit que Dieu a interdit à Adam de manger. Mais avant qu'ils ne mangent le fruit, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus, mais ils avaient point honte. Ils ne connaissaient pas la honte malgré que leur nudité était dehors. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu couvrait comment on appelle ça, leur nudité. La présence de Dieu faisait qu'ils ne sentaient pas la honte. La présence de Dieu apportait la paix à Adam et Ève. Ils n'avaient pas peur. Ils étaient dans la joie, dans le bonheur. Ils n'étaient pas stressés. Ils n'étaient pas oppressés. Adam et Ève étaient dans la joie et ne manquaient de rien. Bien-aimé, Dieu a créé Adam et Ève parfaits, des êtres parfaits. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a envoyé Adam et Ève aujourd'hui à perdre cette gloire, à perdre cette tranquillité, à perdre cette paix? C'est à cause de la désobéissance. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Pourquoi le Seigneur me donne cette parole pour vous? Si aujourd'hui tu souffres, si aujourd'hui tu traverses des moments difficiles, pose-toi la question toi-même. Est-ce que c'est pas à cause de ma vie que toutes ces choses m'arrivent? Pose-toi la question toi-même. Est-ce que ce n'est pas parce que j'ai désobéi à Dieu que je souffre autant aujourd'hui? Adam et Ève ont été bannis du jardin. Ils ont tout perdu. Et ce qu'ils ne voulaient pas faire, ils sont allés faire. Ils sont obligés de travailler à la sueur de leur front pour avoir de quoi manger. Alors que Dieu ne les a pas mandatés à cela. Ils avaient tout à leur disposition. Si aujourd'hui tout est difficile chez toi, si aujourd'hui tout est bloqué chez toi, de fois et de souffrances, ce ne sont pas des épreuves, mais au contraire c'est une sentence pour ta vie. Parce que tu as laissé la main de Dieu. Tu as abandonné la main de ton Créateur et tu as marché selon toi-même tes propres pensées. Dans ce 21e siècle, 90% des chrétiens n'écoutent plus la voix de Dieu, mais ils écoutent eux-mêmes leurs propres pensées en croyant que c'est Dieu qui leur parle. Ils suivent eux-mêmes leurs propres désirs en croyant que c'est Dieu qui leur parle. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, si aujourd'hui tu es dans cette situation-là, n'accuse pas quelqu'un, n'accuse pas tes parents, n'accuse pas les sorciers. C'est toi-même qui es la cause. Parce qu'un sorcier pour t'attaquer là, il va d'abord t'amener à pécher. Il va d'abord t'amener à commettre un acte qui va enlever cette protection sur toi. Si aujourd'hui il y a des oppressions dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que ce n'est pas des actes ou un acte que je posais dans mon passé ou dans mon présent qui est en train de détruire ma vie? Et si toi-même tu ne te remets pas en question pour dire que c'est moi-même qui fait qu'aujourd'hui je souffre et que tu accueilles les autres, tu vas souffrir dans ta vie et tu vas rester là comme ça, la mort va t'emporter. Il y a des gens qui n'entrent pas dans leurs promesses et ils meurent. Bien aimé, on a vu des gens qui ne sont pas entrés à Canaan. On a vu des personnes qui sont restées dans le désert, dans le temps de Moïse, alors que Dieu a promis toutes ces personnes à entrer ou à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais beaucoup sont restés dans le désert, morts. Pourquoi? À cause de leur désobéissance et à cause de leur rébellion. La désobéissance et la rébellion à Dieu conduit à la mort, conduit à la désolation, conduit à la souffrance, conduit comment on appelle ça, à l'humiliation totale. Je suis venu te dire ce soir, ce qui t'arrive, la personne qui est à la base, c'est toi-même. C'est toi-même qui es le chauffeur de ta vie. Et c'est toi qui as permis toutes ces choses. Et c'est toi qui crée toutes ces choses dans ta vie. Si tu veux que Dieu restaure ta vie, c'est le moment de rentrer en toi-même et de te repentir sincèrement. Parce que Dieu ne permettra pas une maladie ou une situation va venir dans ta vie comme ça. Si ça vient, peut-être que c'est lui qui permet pour une épreuve pour voir ta foi. Mais la majorité des cas, c'est le péché qui conduit les gens à la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce petit enseignement que je vais t'apporter ce soir. Rentre en toi-même et répands-toi et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom à vous.